C'est l'un des plus grands mensonges, sinon le plus grand mensonge du siècle. L'histoire se déroule en 2003. Les États-Unis voulaient à tout prix faire la guerre à l'Irak. Il fallait donc chercher une raison pour mener cette guerre même, si elle est erronée. La course vers la guerre était inévitable. Les Américains évoquent alors 3 raisons pour justifier leur agression. La première raison est que l'Irak possède des armes de destruction massive. La deuxième raison est l'implication de l'Irak dans les attentats du 11 septembre 2001, et la dernière raison est d'instaurer la démocratie en Irak. C'est dans cette optique que l'ONU lance une mission d'inspection du matériel militaire de l'Irak. L'objectif de cette mission était de prouver si l'Irak possédait réellement les armes de destruction massive. Cette coalition est composée des experts de beaucoup de pays. Après les inspections, il ressort que l'Irak ne possédait aucune arme de destruction massive. Les Américains rejettent ce rapport de l'ONU. À la première résolution des Nations Unies sur le cas irakien, le président américain George Bush en personne a déversé sa colère sur l'Irak pendant 1 heure de discours. Il a traité le président irakien de tous les noms. En réalité, les Américains ne voulaient rien entendre à part la validation de cette guerre par l'ONU. Le 5 février 2003, une nouvelle résolution de l'ONU commence. C'était la dernière ligne droite vers la guerre. Le secrétaire d'État américain Colin Powell prend la parole devant l'Assemblée pendant 1 heure pour exposer les preuves des supposées armes de destruction massive. Il montrait les photos satellitaires de laboratoires chimiques. Il sort alors sa fameuse fiole blanche et l'agite devant l'Assemblée comme la preuve la plus pertinente. Il dit alors que cette fiole contenait de l'anthrax qui est un composant essentiel à la fabrication des armes de destruction massive. Après son intervention, le ministre des Affaires étrangères français Dominique de Villepin prend la parole et s'oppose à tout mensonge pouvant justifier une guerre des Américains. Écoutons-le. Est toujours la sanction d'un échec. Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Ni cette intervention de la France, ni l'opposition de la Russie, de l'Allemagne, de la Chine n'ont suffi à décourager les Américains et les Anglais qui vont finalement lancer cette guerre, le 20 mars 2003 contre le droit international. Écoutons le président américain et Saddam Hussein. Mes chers compatriotes, At this hour, à l'heure qu'il American and est, coalition les forces forces américaines are et in de the la early coalition stages of military sont engagées operations dans les premières to phases disarm d'opérations Iraq, militaires to free its people, pour désarmer and l'Irak, to defend the libérer son world peuple from grave et danger. protéger le monde d'un grave danger. I want Americans and all the world to know Je veux que les that Américains et le coalition monde entier forces will sachent make every que effort les forces de la to coalition spare innocent feront civilians tout pour from épargner harm. les civils innocents. A campaign on the harsh Une terrain of a campagne sur le nation as terrain large as difficile d'un California territoire aussi grand could be que la longer Californie and more pourrait difficult être plus longue than some et plus predict. difficile que certains ne le And prédisent. helping Iraqis achieve Cette guerre se termine le 15 avril 2003, avec la chute du régime de Saddam Hussein et 1 500 000 morts. 2 ans après cette guerre, on n'a jamais retrouvé ces armes de destruction massive en Irak, et le président américain a reconnu qu'il n'y avait aucune arme chimique en Irak. Tout ce gros mensonge, qui a coûté la vie à des innocents. Cette guerre a coûté 1700 milliards de dollars aux Américains, alors que plus de 30 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté aux États-Unis. Aimez, commentez la vidéo pour plus de débats, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt.